Cette vidéo fait suite à la première vidéo sur comment créer une offre. Maintenant, l'objectif, c'est comment marketer les offres et comment trouver des clients. Donc, il y a plusieurs manières de trouver des clients et on va voir ça tout de suite. Donc, il y a 4 moyens de trouver des clients. Il y a la manière de 1 à plusieurs et la manière manuelle. De 1 à plusieurs, c'est la première manière de faire, c'est la création de contenu. Ensuite, de manière manuelle, Ensuite, il y a les DM à chaud, donc par exemple vos abonnés. Puis, il y a à la place de la création de contenu la publicité payante, les DM à froid. Donc c'est DM slash email aussi. Certains font ça. Donc en gros, il y a 4 moyens de trouver des clients. Soit manuellement, vous envoyez des DM, vous contactez des gens, ou vous appelez des gens, DM ou appel. Donc là, vous avez déjà une manière de les contacter. Soit vous les contactez, vous allez chercher à appeler des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont rien donné. Ou la création de contenu. Donc la création de contenu, c'est une manière d'être visible. Malheureusement, quand on a des difficultés à créer du contenu et que ce n'est pas évident, vous n'allez pas faire énormément de vues. Par contre, la publicité, c'est une manière où vous allez utiliser l'argent, mais vous allez pouvoir contrôler votre visibilité. C'est-à-dire vous allez savoir, avec 100 euros, je vais pouvoir toucher 1000 personnes. L'objectif, c'est à la fois de savoir par où commencer. La plupart des personnes vont commencer par la création de contenu et les DM à fond. Ça, c'est niveau 1. Donc, pour trouver de 0 à 5 clients, vous avez soit la création de contenu et ensuite les DM à froid. Ça, c'est la première façon. Par contre, ça va vous prendre énormément de temps parce que créer du contenu, il faut le faire de manière régulière et les DM, c'est manuel. Donc là, vous n'avez pas le meilleur effet de levier. Si vous commencez à créer du contenu et à avoir des abonnés, là, vous allez pouvoir aussi contacter des personnes qui ont déjà émis un intérêt. Ils se sont abonnés, ils ont liké, commenté l'un de vos posts. À vous de les contacter, pas avec un message automatisé, évidemment. À vous de les contacter pour leur présenter, pour en savoir plus sur qu'est-ce qu'ils ont aimé chez vous, quel type de contenu ils souhaiteraient voir encore plus et comment vous pouvez les aider. Donc, pour trouver les premiers clients, il y a création de contenu, DM à chaud, DM à froid. Ça, c'est une méthode. Donc, ça va vous demander beaucoup de temps, mais pas d'argent. Donc là, si vous êtes dans cette méthode-là et que vous voulez vendre, que ce soit du service, du coaching ou des formations, comptez entre 6 mois et 24 mois pour atteindre les 10 cas par mois. Si par contre vous avez de l'argent, vous avez un avantage, c'est que vous pouvez utiliser la publicité. Donc si vous avez de l'argent, je vous conseille d'utiliser la publicité. Deuxième manière de faire, je vais mettre en rouge ici, de 0 à 5 clients. Vous avez de l'argent, entre 30 euros et 50 euros par jour. Et enfin, vous allez du coup être visible, vous allez avoir des prospects, pour certains même des rendez-vous, on va voir ça pour la suite. Et du coup, là vous pouvez atteindre les 10K entre, je pense entre 3 mois et 6 mois. Donc on peut voir que avec une méthode, vous n'utilisez pas d'argent, mais vous allez pouvoir tester votre offre, mais ça va prendre un certain temps. Soit vous avez de l'argent, et là vous allez gagner du temps. Vous investissez dans la publicité pour avoir des prospects, des rendez-vous et des clients. Donc là, vous pouvez aller très vite, entre 3 mois et 6 mois. Ça va dépendre aussi d'une chose, ça va dépendre aussi de votre offre, de votre légitimité, de vos études de cas et aussi de votre manière de vendre. Donc, à vous de choisir quelle est la meilleure manière pour trouver des clients selon vous. En tout cas, aujourd'hui, on va voir
comment marketer votre offre. Comment trouver des clients grâce aux réseaux sociaux, plus simplement possible. Donc si vous utilisez la publicité, il y a deux écoles. Il y a l'école VSL et l'école Social Funnel. Donc là, vous allez faire une page avec l'offre, une pop-up pour récupérer le nom, les emails et le téléphone en facultatif. Ensuite, deuxième page, la publicité va vous permettre ensuite, dans la deuxième page, ça va être la VSL. Donc la VSL, c'est quoi? C'est une vidéo d'entre 10 à 25 minutes. Vous allez pouvoir parler de storytelling, c'est-à-dire parler de vous, de votre histoire. Vous allez pouvoir parler des douleurs de votre avatar client. Et vous allez pouvoir aussi présenter votre méthode dans le but générer un rendez-vous. Donc ça c'est le VSL Funnel. Première page, deuxième page, troisième page, rendez-vous. Simple. Vous pouvez rajouter une quatrième page pour le remerciement. Donc là, vous allez faire de la publicité sur votre compte Instagram pour gagner des abonnés qui sont intéressés par votre service. Donc là, vous devez ensuite, une fois que vous avez récupéré les abonnés, vous devez les contacter en DM. Vous devez ensuite discuter avec eux, demander où ils en sont dans leur vie, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ont bien aimé. Est-ce que, par exemple, si on prend le cas précédent qui a été aider les femmes de plus de 40 ans à perdre 10 kilos en 6 mois, de savoir qu'est-ce qu'elles ont tenté, depuis combien de temps elles cherchent à perdre du poids, pourquoi elles veulent perdre du poids maintenant. Et une fois que vous les avez contactées, vous allez du coup discuter avec elles pour l'amener jusqu'à proposer un rendez-vous. Alors, le social funnel, ça c'est semi-automatisé. Car en fait, on va utiliser les pubs pour la partie automatisée, mais en fait, on va contacter manuellement un DM. Donc ça peut être fait par un setter. Et l'objectif, c'est de qualifier la personne pour proposer un rendez-vous. Vous pouvez, avant de proposer un rendez-vous, bien sûr, envoyer des ressources. Donc ça peut être soit un e-book, ça peut être des vidéos, ça peut être des témoignages. Tout ça, ça peut être des ressources qui peuvent être utiles pour la personne à vous voir comme un expert et à être intéressé et avoir confiance. Et une fois que vous avez présenté ça, vous pourrez ensuite proposer un rendez-vous. Alors que là, l'avantage du VSL, c'est que c'est 100% en automatique. Là, ici, budget pub entre 50 € et 100 € par jour. Ici, entre 20 € et 40 € par jour. Ça va dépendre de votre potentiel. Ça va dépendre de où vous en êtes, de votre branding. Par contre, là, ce qu'il faut aussi,
c'est qu'il faut absolument, donc en prérequis, c'est qu'il faut 30 réels sur votre compte. Et il faut maîtriser le setting, qui est comment discuter avec les personnes pour les amener à générer un rendez-vous. Alors que là, vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de réels, vous pouvez avoir des réels, c'est toujours mieux. Mais vu que vous envoyez le trafic sur une page directement, ben, vous n'avez pas besoin de discuter. C'est la VSL qui va faire l'équivalent de toute cette partie-là en fait. C'est la VSL qui va préparer la personne, qui va convertir le prospect en fait d'un prospect froid à un prospect chaud. Donc là, le prospect il est froid. Et en plus, il passe la vidéo. Et là, et ensuite, il est chaud pour réserver un appel. Donc ça, c'est la manière, la publicité, qui est la manière la plus rapide. Et c'est la manière que j'enseigne. Et c'est cette manière-là que j'applique à tous mes élèves qui leur permet de générer 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, même certains 70 000. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs manières de faire. Et ça, c'est les manières les plus simples pour trouver des clients en continu. Que ce soit VSL Funnel ou Social Funnel, c'est les manières les plus simples. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a deux manières de faire la publicité, on va créer un plan marketing afin de créer les meilleures publicités. Qu'est-ce qu'il y a dans le plan marketing? Il y a votre avatar client. Il y a votre offre. Donc nous, on avait dit, on aide les femmes à perdre 10 kilos en 6 mois de manière définitive avec la méthode ABC. 10 kilos en 6 mois avec la méthode ABC sans restriction alimentaire et sans passer des heures à faire du cardio. Maintenant, il va falloir que vous faites la liste de toutes les douleurs de votre prospect. Comme on avait dit, il y avait plusieurs douleurs. C'est manque de confiance en elle. Ça peut être, on avait dit, les relations. Ça peut être aussi les habits. Pas pouvoir mettre les habits qu'elles souhaitent. Du coup, elles sont frustrées. Les relations, à cause de ça, elles ne sortent pas comme elles veulent. Parce que si elles sortent, elles vont devoir manger des choses grasses et tout qu'elles ne voulaient pas. Ou même carrément en relation, même plus large, retrouver l'amour. Et dernier point, c'est surtout les problèmes liés à la santé. Et vous devez faire, l'exercice va être de lister toutes les douleurs qu'ils ont. Et aussi toutes les tentatives. Par exemple, régime, tapis de course. Et vous, en face, vous allez créer des angles marketing. Pour la confiance, ça va être... Donc là, ça va donner angle numéro 1. Comment gagner confiance en elle. Relation. Donc ça va être un angle numéro 2. Comment sortir avec ses amis sans se restreindre parce qu'on est en mode, parce qu'on souhaite perdre du poids. Pour les habits, pareil, ça va donner un nouvel angle. Comment remettre les habits, pourquoi perdre du poids pour remettre les habits qu'on souhaite. La santé aussi, etc. etc. L'objectif, ça va être de créer plusieurs angles et de trouver l'angle, quand vous allez faire les pubs, ou le hook, qui marche le mieux. Ça, c'est votre objectif. C'est pas de mettre toutes les douleurs. Votre objectif, c'est de tester plusieurs angles et savoir qu'est-ce que le marché veut. Est-ce que le marché veut plus reprendre confiance en elle, plus avoir de relations, sortir, même relations homme-femme, plus se faire plaisir, en manger alors qu'elles vont perdre du poids, pour mettre des habits qu'elle veut, ou la santé, quels sont les risques. Donc ça, c'est la première chose.
c'est de créer un plan marketing. Deuxième point, ça va être de scripter les pubs. Alors, il y a deux manières de faire des publicités. Il y a soit les vidéos, soit les images. Les vidéos, c'est ce qui marche le mieux. Et il faut d'abord en priorité travailler les hooks. Donc les accroches. Donc ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'analyser les pubs US. Aux États-Unis, avec des outils comme la bibliothèque Meta par exemple, vous allez pouvoir trouver des personnes qui font la même chose que vous et qui ont fait plein de pubs. Et si vous voyez que la pub elle a été utilisée depuis plusieurs semaines, ben, ça veut dire que c'est une pub qui marche. Donc au bout de 3 semaines, un mois, ça veut dire que c'est une pub intéressante. Donc vous pouvez vous intéresser et regarder pourquoi la pub est intéressante. Donc analyser les hooks, donc analyser les pubs, ou ça peut être de demander à ChatGPT d'avoir des idées. Par contre, je dis bien des idées. ChatGPT, je trouve qu'il n'est pas assez bon pour créer tout un script, mais pour avoir des idées de hook, ça peut être intéressant. Donc une fois que vous avez votre hook, vous allez ensuite enchaîner sur quelles sont les douleurs, les tentatives. Et ensuite, vous allez parler de vous. Donc, présentation de votre service / coaching. Ensuite, vous allez présenter des témoignages. Et ensuite, vous allez pouvoir appeler à l'action. C'est-à-dire, si tu veux en savoir plus sur ma méthode ABC, clique ici sur le lien en dessous de cette vidéo pour découvrir ma méthode et les 3 piliers ou les 3, 4, 5 piliers qui présentent ma méthode. Vous devez, ça c'est une manière très simple pour faire des vidéos publicitaires. Un hook correspond à un angle marketing et donc vous allez pouvoir tester plusieurs pubs. Donc là, tout ça, ça va être à peu près tout le temps pareil. Votre focus, il doit être là. Ce que je veux dire par là, c'est que les vidéos, c'est 80% va se jouer ici. Ça veut dire si les gens ne restent pas sur la vidéo et qui scrollent, du coup, vous n'allez pas avoir des clients. Et ensuite, c'est 20% sur le reste. Pour les images, il y a plusieurs manières de faire des publicités. Il y a soit les avant-après, soit vous proposez ce qui marche bien. Donc avant-après votre méthode. Soit vous pouvez utiliser un mème, une image de vous. Une fois que vous avez scripté les pubs, donc ici, je vous conseille au moins de faire entre 5 à 10, c'est plutôt 5 à 10 hooks pour commencer. Et plus vous allez tester, plus vous allez pouvoir apprendre. Pour les images, pareil, essayez d'en faire au moins 5. Ensuite, on va voir dans cette vidéo comment structurer vos campagnes publicitaires. Donc, vos campagnes. Donc sur Meta, la première des choses à faire, c'est une campagne broad, c'est-à-dire large. Il n'y aura aucun intérêt. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à mettre perte de poids, on ne va pas chercher à mettre régime, tout ça. Là, on va juste mettre les femmes de plus de 40 ans en France. C'est tout. Avec un budget de 50 € par jour. Donc ça va être l'ad-set. Donc ça, c'est la campagne. Et ça, c'est l'ensemble publicitaire. Et ensuite, vous allez mettre plusieurs publicités, donc plusieurs créatives. 1, 2, 3, 4, 5. Faites plusieurs paquets de 5, par exemple. Par exemple, là, on va mettre là 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est les créatives, c'est la vidéo publicitaire qu'on avait en bas. Donc,
vous allez créer une campagne, vous allez cibler uniquement les femmes de plus de 40 ans en France avec un budget de 50 euros par jour. Et vous allez faire un ensemble avec 5 vidéos et un autre ensemble avec 5 vidéos. L'objectif, c'est pas que tout marche. L'objectif, c'est de savoir quelle est la publicité winner. Est-ce que c'est la publicité numéro 3? Est-ce que c'est la publicité numéro 10? Combien me ramène de prospects? Combien me génère de rendez-vous? Et ensuite, l'algorithme, il est tellement puissant qu'il va optimiser son budget uniquement sur celle-là ou uniquement sur celle-là. Donc, il faut la laisser au moins tourner 3-5 jours pour savoir quelle est la meilleure publicité, quelle est la publicité où il y a le plus de clics, quelle est la publicité où vous avez le plus d'interactions et surtout le plus de prospects. Donc l'objectif, ça va être prospect. Donc elle va regarder quelle est la pub qui ramène le plus de prospects et donc elle va optimiser le budget sur cette pub-là ou cette pub-là. Et ensuite, une fois que vous avez plus de clients, là vous pourrez mettre une campagne de retargeting qui veut dire reciblage en anglais, où là vous allez recibler tous vos abonnés, tous les visiteurs de votre site et aussi toute votre base email. Tous les gens qui sont rentrés dans votre tunnel et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc là, vous pouvez mettre par exemple ici entre 50 euros par jour et ici 20 euros par jour de budget publicitaire. Comme ça, vous allez beaucoup plus être visible et beaucoup plus avoir de nouveaux prospects. Et le message marketing ici n'est pas le même. Ici, c'est comment perdre du poids. Et ici, c'est plus mettre de l'urgence dans le sens où tu m'as découvert, tu me suis peut-être sur les réseaux sociaux. Là, je te mets en place une opportunité de discuter avec moi ou un membre de mon équipe pour en savoir plus sur mon accompagnement, sur mon service. Et il faut plus mettre de l'urgence pour dire, et mettre aussi des témoignages. Ici, dans le type de publicité que vous pouvez mettre, c'est plus des témoignages, donc parce que les personnes ont besoin d'être rassurées, et aussi plus d'urgence. Là, vous n'allez pas en mode parler de vous, mais plutôt leur faire passer de « Ok, tu me suis, ok, tu es dans ma base email, maintenant, qu'est-ce qui te manque? Quelles sont les objections que tu as, quels sont les blocages que tu as qui fait que tu n'as pas toujours réservé un appel et que tu ne sois pas toujours passé à l'action. » C'est pas pareil qu'en brode large où là, on va plus parler de vous, plus qu'en brode large, vous allez plus parler de comment perdre du poids, que vous êtes coach, que vous êtes certifié, que vous avez des méthodes et surtout que vous avez plein de témoignages. Alors qu'ici, c'est vraiment un peu plus urgent. C'est plutôt, vas-y, clique, il faut que tu passes à l'action maintenant. Analyser les KPI. Donc, regardez d'abord le CPL, le coût par lead. Donc, c'est le coût par prospect en fait. Est-ce que vous êtes plus proche des 3 euros, 2 euros, vous êtes plus proche des 10 euros? Ça va dépendre de plusieurs choses, de votre offre, de votre niche, de votre positionnement et aussi s'il y a beaucoup de concurrents ou pas. Vous allez regarder votre coût par lead. Ensuite, vous allez regarder le coût par clic. Combien coûte chaque clic pour rediriger vers votre tunnel. Ensuite, vous allez regarder votre CTR, qui est le taux de clic. Sur 100 clics, il y a 1% qui clique. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Non, c'est pas assez. Un bon CTR, c'est plus de 2%. Plus de 2%, 3%, ça commence à être très intéressant. En dessous, ça veut dire que peut-être qu'il faut retravailler la créative. Ensuite, vous devez aussi savoir le CPM, c'est-à-dire le coût par 1000 impressions. Combien ça coûte d'être montré à 1000 personnes? Est-ce que ça coûte 10 euros, 20 euros, 30 euros? Donc si pour être vu à par 1000 personnes et qu'il faut dépenser 30 euros, ça commence à être cher. Donc à vous de faire en sorte de peut-être travailler vos créatives pour que justement le coût par 1000 baisse et du coup le coût par clic
augmente. L'objectif, c'est que, ok, il y a des coûts par lead, donc ça va aussi dépendre d'un autre facteur, le coût par lead, qui va dépendre aussi du tunnel. Vous pouvez avoir des super pubs, mais si derrière votre tunnel n'est pas optimisé, ne convertit pas, c'est-à-dire il faut qu'il soit au moins de plus de 10%. Un bon tunnel, c'est entre 15 et 25%. C'est un très bon tunnel. Ça, c'est top. Mais en dessous de 10%, c'est-à-dire qu'il faut retravailler votre tunnel. Il faut vraiment l'améliorer. Et une fois que vous avez optimisé votre tunnel, à plus de 10, plus de 15, plus de 25, alors retravaillez vos pubs. Et c'est comme ça. Ce n'est pas uniquement les pubs qui ne vont pas, c'est des fois les pubs et le tunnel. Donc n'oubliez jamais, c'est pub fois tunnel fois VSL égale rendez-vous. Ça se trouve, vous avez fait des super pubs, mais c'est le tunnel qui ne va pas. Ça se trouve, vous avez fait des mauvaises pubs, et du coup, en fait, vous êtes bloqué là. Donc, il est important de savoir faire à la fois des bonnes pubs, un bon tunnel, simple, une très bonne VSL, et ensuite, vous allez pouvoir générer des rendez-vous. Et c'est les 3 métriques que vous devez suivre. Si vous avez des bonnes pubs, un bon tunnel, mais la VSL ne convertit pas assez, vous n'allez pas avoir de rendez-vous. Et donc, du coup, vous allez dépenser. Ok, vous allez avoir des prospects, mais pas de rendez-vous. Donc, c'est-à-dire que la problématique, c'est qu'il faut améliorer votre VSL. Si vous avez beaucoup de visiteurs, mais très peu de prospects, ça veut dire le problème, c'est le tunnel. Et si par contre, il y a très peu de gens qui cliquent sur votre pub, ça veut dire le problème, c'est la publicité. Donc, à vous de bien comprendre quelles sont les variables qui vous permettent d'atteindre vos résultats. On se retrouve pour la suite, pour la 3e et la dernière vidéo de formation de cette série qui sera comment vendre votre service à étiquette.